Quand même, ça fait un beau moment qu'on ne s'est pas encore vu. J'espère que vous portez bien. Car moi, je vais super bien. Salut les amis, je suis Parala Snap, formateur programmé, créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, je tiens à m'excuser d'abord pour vraiment la durée que j'ai pris avant de faire sortir cette vidéo là. Voilà, concernant le projet que nous avons entamé sur Windever qui est le Data School, qui est un logiciel de gestion d'école. Bon, on a décidé de faire la partie comptabilité si possible. On va faire plein de choses. Vous avez constaté que j'ai pris un bon bout de temps sans faire une vidéo. Voilà, c'est parce que vraiment je manquais d'inspiration et je tiens à dire que l'inspiration commence à revenir petit à petit. Vous serez servi en PHP comme en Windever. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos afin que cette formation soit accessible à tout le monde qui désire apprendre. Je tiens à dire que cette formation est totalement gratuite pour tous les jeunes Africains qui désirent apprendre la programmation. Et je tiens à signifier également que la programmation est accessible à tout le monde. Personne n'est né programmeur, mais on devient programmeur si on le désire. Ok, top, c'est parti. Donc, je vais lancer un go. Vous allez constater que mon projet est un peu mélangé. Félicitations à tous ceux qui ont pu suivre le rythme et sont arrivés à ce stade-là. Ok, moi je ne vais pas revenir sur cette partie-là parce que je considère que vous avez totalement reçu ça. Vous avez fait l'emplacement des différents champs. C'est bon, c'est beau. Et on s'était arrêté juste sur la partie versement. Ok, lorsqu'on cliquait sur la partie versement, voici ce qui se présentait ici. On avait inscrit le LEV. Lorsque on finissait d'inscrire le LEV, automatiquement le LEV, le LEV est lié à un montant, une scolarité. Voilà, elle y a une scolarité. C'est-à-dire que on prend l'élève A qui est en classe de terminale, automatiquement, lorsque on saisit son matricule, on connaît sa classe et ensuite on connaît son statut, c'est-à-dire il est affecté ou les non affectés. On suppose que on est dans un établissement où il y a les affectés d'État et il y a les non affectés de l'État. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a la possibilité de voir automatiquement la scolarité de l'élève. Ok. Donc je pense bien qu'on s'est arrêté juste cette partie-là. Pour ceux qui ont reçu à faire, félicitations. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu également, essayez de revoir les différentes vidéos. Pour ceux qui ont des préoccupations, laissez vos préoccupations en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à votre préoccupation. Donc ici, au niveau d'ici, on a le matricule. Ok, on suppose qu'il y a des élèves qui sont inscrits. Je sélectionne le matricule 45, 77, 88 et 10. Lorsque j'appuie sur mon petit bonhomme qui est là, automatiquement, la scolarité de la personne s'affiche. Mais ici, j'ai mis le titre versement. Mais ce n'est pas versement, c'est plutôt la scolarité. Qui est le nom de Tiao, Toussaint. Voici la date de naissance. Voici le lieu de naissance. Le numéro et la classe. On suppose qu'il est en terminale 2.1. Comme je l'avais dit au préalable, les classes varient en fonction de chaque pays. Voilà. Pour nous ici, on les appelle terminale 6e, 5e. Je ne sais pas comment vous appelez dans votre pays. Donc, c'est en fonction de votre pays. Et ici, vous avez la possibilité de modifier. Je reviens, je fais un feedback rapidement dessus, un débriefing pour vous montrer que où on s'est arrêté, parce que ça fait quand même longtemps. Voilà. Dans la partie administrateur, on a la possibilité de modifier certains éléments qui étaient ici. Ici, ce sont les différents versements. Et ici, ce truc-là, ce sont la classe à ajouter. Voilà, la classe à ajouter, à modifier, à supprimer. Ok. Donc, je suppose que vous êtes déjà arrivé sur cette partie-là et on va poursuivre notre formation. Donc ici, il y avait fait les différents types de versements. Premier versement, deuxième versement, troisième versement. Il y a Dossou. Voilà, il y a Dossou qui enseigne au Burkina. Il m'a dit, mais coach, exemple chez nous, où moi j'enseigne, on ne précise pas les différents types de versements. L'élève paye en fonction de ses moyens. C'est-à-dire, s'il a une somme de 10 000 francs qu'il peut payer, il paye. Et la 20 000 francs, il paye. Et ensuite, jusqu'on retranche dans la scolarité jusqu'à ce que sa scolarité définitive soit effectuée, c'est-à-dire la personne a fini de payer. J'ai trouvé que vraiment c'était la meilleure idée parce qu'on est en Afrique. Donc on va essayer de faire de la manière que Dossou a expliqué et on va faire comme ça. On va pas faire ça en fonction des versements parce que si on fait en fonction des versements, premier versement, deuxième versement, troisième versement, si à 3 versements, cela veut dire qu'on va scinder la scolarité en 3 parties. Et si on scinde la scolarité en 3 parties, la personne est obligée de payer en fonction des versements. Voilà, c'est-à-dire sur le premier versement, je prends le cas de 10 000, il est obligé de payer 10 000, il ne peut pas payer en dessous de ça, comme il peut pas payer, il peut payer au-dessus, mais pas en dessous de ça. Voilà, comme étant donné que on développe une application généraliste qui permet de générer plusieurs choses, plusieurs cas, au cas où si la personne a la somme du premier versement, ou bien la personne n'a pas, voici comment la personne peut payer. Donc, je pense bien que j'ai eu le temps de vous expliquer en long, en large, ou à notre vision, ou qu'est-ce qu'on va essayer de réaliser, qu'est-ce qu'on va essayer d'atteindre. Donc, on va poursuivre. Donc, ici, je vais remplacer le mot versement par scolarité. Donc, je viens ici, au niveau de mon WinDev.
je n'ai pas remercié d'autres membres du groupe Les Chevaliers comme j'ai tendance à le faire. Je passe par là remercier tous les chevaliers du net de tous les pays. J'ai parlé de Dossou, j'ai parlé également de Prososo, tous les chevaliers du net. Voilà. Ici, je mets scolarité. Voilà. Scolarité. Je mets la là, je mal écrit, rité. Voilà, je mets la scolarité. Et ici, je vais plus mettre les différents premiers versements, deuxième versement. Je vais renommer ça en les utilisant. Je vais mettre ici. J'avais fait un TD qui va nous aider à résoudre ce problème-là. Voilà, je devais corriger ce TD-là, mais malheureusement, je ne l'ai pas corrigé. Je pense bien que je reviendrai dessus pour corriger ce TD-là, pour vous aider à vraiment comprendre cette partie-là. Donc ici, je viens ici, je ne vais pas mettre scolarité, je ne vais pas me prendre le versement, mais je vais renommer en mettant versement du jour. Je peux mettre versement du jour ou bien versement effectué. Voilà, on peut mettre verse effectué, mais versement du jour. Voilà, je vais mettre du jour. Du jour. Bon, je vais mettre du jour simplement. Voilà. C'est pour dire que c'est le versement du jour que la personne va effectuer. Je vais mis jouer SO, je vais annuler SO. Et ici, je vais venir mettre ma partie comptabilité, je vais la mettre juste en haut ici. Voilà, je vais la mettre juste en haut ici. Je vais mettre ma partie comptabilité. Donc, comme étant donné que je dis que c'est la partie comptabilité que je vais faire, je vais créer un libellé, un onglet, bon, un titre que je vais appeler ça comptabilité. Donc, j'ai déjà des exemples que j'ai déjà créé ça. Je pense bien que je vais les copier rapidement. Je copie scolarité et je vais mettre ici comptabilité. Voilà, ça c'est la comptabilité que je vais effectuer. La comptabilité, ça va prendre ensemble l'inscription d'élèves, tout ça. Voilà. Ok, donc ici, je vais renommer par comptabilité. Je mets comptabilité, je vais renommer ici simplement mettant comptabilité. Voilà, comptabilité. C'est-à-dire que ça va prendre la partie comptabilité de notre logiciel. Voilà. Comptabilité, j'espère que j'ai bien écrit. Donc, je vais venir mettre ici versement du jour. Voilà. Et en bas ici, en bas, le libellé que j'ai mis ici, ça c'est la scolarité. Donc, étant donné que c'est la scolarité, je vais la mettre juste là. Voilà. Et ensuite, bon, je peux la laisser où elle était. Voilà, je vais laisser scolarité ici. Pour dire que c'est la scolarité. Voilà. Simplement, je vais réduire ça. Ici, étant donné que, il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais coach, quand je fais mes onglets, d'autres défilent, d'autres sont de l'autre côté. Ce sont les plans, je dis sur les plans, ce sont les ajustements, il faut pouvoir les placer. Ok. Donc pour cela, comme étant donné que, regardez bien, je regarde ma partie comptabilité est positionnée à droite de mon écran. Voilà. Je pense bien que ça doit être à droite. Si c'est à gauche, bon. Cela dépend de comment vous avez placé votre écran chez vous à la maison. Je suppose que c'est à droite, je rentre dans description. Je vais faire clignoter de l'autre côté. Je vais faire glisser de l'autre côté. Donc je rentre dans IHM. Et je vais plus étirer. Voilà. Mais je vais plutôt pousser de l'autre côté. Étant donné qu'il est en haut, donc je le place comme ça et je clique dessus. Voilà. Je vais répondre également pour l'autre également. C'est très très fondamental cette partie. Vous voyez lui-même, Windows me demande que de placer comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, ça va créer du vacarme au niveau de votre projet. Donc ici, je viens encore également comme ça. Voilà, vous voyez que j'ai fait en largeur. C'est pas trop intéressant comme ça. Je dois définir une largeur prédéfinie, une largeur bien définie. Ici, sélectionner comme ça, je vais sélectionner ensemble pour aller plus vite. Voilà. Ici, de mettre la touche contrôle et puis vous cliquez dessus. Description comme d'habitude. C'est tellement simple que ça. Ici, je vais prendre l'élément qui est juste là. Voilà. Je pense bien que c'est bon. Il n'a pas respecté. Je ne sais pas pourquoi. Je reprends encore. Voilà, ça a passé cette fois-ci. Donc, je vais lancer un joli go pour voir. Un joli go. Logiquement, tous les autres éléments, c'est comme ça que vous devez faire. Bon, je ne vais pas passer du temps à venir faire ça. Là, vous voyez que c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Les éléments sont positionnés comme je le désire. Voilà, un peu de café, ça fait du bien. Ok. Ensuite, l'objectif consistera à faire quoi? Ici, lorsque la personne vient effectuer son versement ici, on suppose qu'il a fait effectuer un versement de 5000 francs. Ça ne s'affiche pas, il est grisé, donc ça s'affiche. Mon saisi ne marche pas. Je vais aller des choses. Lorsque je saisis ici, le versement ici, je vais venir faire. Je vais faire versement du jour moins la scolarité, ça va me donner le versement la scolarité restant. Voilà, c'est-à-dire la personne, quelle somme il lui reste à payer. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire tranquillement, tout bête. Voilà. Donc ici, j'ai grisé, donc je vais venir enlever. Ta. Bon, je pense bien qu'à votre côté, vous n'êtes pas grisé, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà.
Ici, moi, je vais mettre en saisie. Moi, ici, il y avait grisé. Si vous avez grisé, c'est-à-dire vous avez mis ici affiché seulement, vous êtes obligé de venir mettre en saisie. Ici, je vais vérifier maintenant est-ce que j'ai lié un élément. Ok, c'est bon, je n'ai pas lié un élément, c'est très bon. Ici, ensuite, je vais effacer cela parce que je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Pourquoi je dis je n'ai pas besoin d'eux? Je vais utiliser un copier-coller rapidement pour aller plus vite. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V encore. Attends. Ici, je mets versement du jour. Ici, je mets. Ici, c'est le versement définitif qu'elle a effectué. Ok. Ça, c'est versement du jour, versement définitif. Donc, je vais mettre. Bon, pas versement définitif, mais versement total. Je vais mettre versement total, versant. Point total. Voilà. Pour dire c'est le versement total qu'elle a effectué. Voilà. C'est-à-dire c'est le versement total qu'il a effectué. Et ici, je vais mettre versant définitif. Voilà, parce qu'il peut effectuer un versement total et ensuite il va effectuer un autre versement. Donc, le versement total ne vient plus le versement définitif. Donc, je mets versant point définitif. Définitif. Voilà, je pense bien que j'ai bien écrit. Et enfin, le dernier, ça va donner le reste. Voilà. C'est-à-dire, ça va donner le reste. C'est tout simple. Hein? Voilà, je pense bien qu'il n'y a pas trop de choses. Ici, je mets reste. Voilà, c'est-à-dire le restant. Je peux mettre restant si je veux, ou bien restant. De toutes les façons, c'est la même chose. Et c'est là maintenant, on va effectuer un joli algorithme qui va nous permettre d'effectuer le versement du jour. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vais regarder. Est-ce qu'on n'a pas dépassé les 15 minutes qu'on s'est fixé pour ne pas dépasser? On est à 11 minutes et quelques. Donc, à partir de 15 minutes, je pense bien qu'on va stopper cette vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement que on a la scolarité de l'élève. Et lorsque la personne effectue son versement aujourd'hui, on va faire moins la scolarité pour nous donner le reste. Tout bête. Voilà. C'est tout bête. C'est comme ça qu'on va effectuer. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Mais pour faire, il faut définir d'abord les variables. Comme je le dis toujours, il faut définir des variables. Ici, on a monétaire. Quand on a monétaire, c'est-à-dire qu'on a en francs CFA, euros, ça peut être dollars, cela va dépendre. Étant donné que nous sommes en monétaire, alors on suppose que dans notre cas ici, comme on est en francs CFA, ce sont des entiers. Faites attention entre la différence entre réel et puis entier. Parce que si vous laissez l'utilisateur saisir n'importe quoi dans votre logiciel, il peut se tromper parce que lui, c'est pas un informaticien. C'est une personne qui peut pas n'importe quelle personne de saisir. S'il met, par exemple, une somme, il se trompe, il met 10,33. Il faudra que le logiciel a dit non, il n'y a pas 10,33. Donc pour cela, il va scinder la partie entière et la partie virgule. C'est-à-dire, il va couper cette partie-là et puis il ne va pas l'afficher. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour cela, c'est tellement simple. J'ai dit, c'est un entier. Ok, donc si c'était le cas, exemple, le calculer le prix, c'était calculer, exemple, la moyenne d'un élève, là c'est plus un entier, c'est plutôt un réel, voilà. Parce que dans le réel, on a fait tous, on sait que les réels, il y a les virgules dedans, mais les entiers, il n'y a pas de virgule, voilà. En anglais, on dit les double et puis les integral, voilà. Donc c'est à peu près la même chose. On a tendance à travailler avec, donc je pense bien que c'est bon. Donc ici, la scolarité ici, qu'est-ce que c'est? Ici, il y a mis ici, libellé, scolarité TT, voilà. Scolarité TT, donc je vais appeler ça comme ça. Donc je vais dire, ici lorsqu'on commence à saisir ici, on va travailler, donc je vais aller dans mon code. Je vais aller dans mon code simplement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à chaque modification que je vais effectuer ça. Également, il y a une personne qui m'a posé la question, qu'est-ce que signifie à chaque modification et puis l'autre? À chaque modification, veut dire lorsque tu commences à saisir, il effectue quelque chose. Ok, c'est une modification, une saisie c'est une modification. Donc je vais dire NA. NA est un entier. Voilà, NA est un entier. C'est un entier. Je fais CTRL D. Je fais CTRL D, ça va dupliquer la ligne. Voilà. Je fais MA est un entier. Je mets T est un entier. Je mets T en majuscule. Bon, je mets T simplement. Bon, T en majuscule, ça fait un peu esthétique. T en majuscule est un entier. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je vous ai dit bien que saisie TT, saisie scolarité TT. Je pense bien que c'est ce que j'étais écrit. Scolarité, et j'ai sauté le S. Ah putain, ça sort pas. J'ai mis libellé. Voilà, j'ai mis libellé. Je n'ai pas mis saisi. Ils ont plaqué, ça ne sortait pas. Scolarité TT. On va dire, scolarité TT va recevoir la valeur de N. Voilà, donc on va dire N égale à scolarité TT. C'est tellement simple que ça. Donc on dit N égale à scolarité TT. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on saisit le résultat de N, il va mettre, comme s'il va mettre dans un tuyau, et il va faire sortir ça en entier. Voilà. Parce que lorsque vous saisissez scolarité TT, ce n'est pas en entier. Voilà. Ce n'est pas en entier.
Ça peut être en caractère, ça peut être en réel. Mais lorsqu'on saisit ici, on va prendre et on va partir mettre dans une variable qu'on a définie n qui est un entier. J'espère que c'est compréhensible. Voilà, ceux qui ne comprennent pas, veuillez laisser en commentaire. Je vais prendre le temps de mieux vous expliquer cette partie-là. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre encore. Le head T va recevoir quoi? Saisir, j'ai mis quoi? Si je ne me trompe pas, j'ai mis quelque chose du jour. Voilà. Du jour, on va essayer de mettre du jour. Ça ne sort pas. Je vais essayer de fouiller ici. Je n'ai pas envie de sortir pour aller vérifier, mais je pense bien que je suis obligé de sortir pour aller vérifier parce que il ne s'affiche pas. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Qu'est-ce que j'ai mis ici comme nom? Il a mis premier verset. Non, non, non. Je vais mettre verset du jour. Voilà, c'est ça quand même mieux. Du jour. Je pourrais me retrouver rapidement du jour. Qu'est-ce que je vais essayer de faire tranquillement? Je vais faire un essai pour voir si ça marche. Voilà, je vais faire un essai pour vous dire, ah, dès qu'elle commence à saisir ici, je me transfère la scolarité du jour pour m'afficher dans versement total. C'est juste un exemple que je vais faire. C'est pas l'exercice total, mais c'est juste un exemple pour vous montrer que voici comment ça fonctionne. Donc ici, je vais venir renommer ici également. Au lieu de mettre veste, je vais mettre également veste. Je vais mettre veste avec un tiret de 8 ans. Verse et je mets total. Voilà, c'est le versement total effectué. Voilà, versement total. Ici, je vais essayer de changer le background. Je vais changer la couleur. C'est vraiment important que de lui donner une nouvelle couleur qui me permettra de dissocier des autres éléments. Donc, je clique ici. Je vais changer de orange. Je vais mettre plutôt du vert, du green. Voilà, c'est quand même bon. Voilà, ça montre un peu l'esthétique. J'enregistre. Et ici, je vais venir saisir simplement mon code ici. Voilà. Donc, j'avais mis ici 16 verse total. C'est bon. Et ensuite, encore, je vais mettre un autre encore. Je vais définir une autre variable encore, CTRL D, tranquillement. Et je vais appeler ici. Ici, je vais mettre, j'avais mis total D. Je vais l'appeler D, qui veut dire définitif. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'adore les copier-coller, mais ici, je ne vais pas utiliser de copier-coller. Je vais mettre D. R2 égale à 16 verse du jour. Voilà. Du jour. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Tout simplement que lorsque je saisis, ici je vais mettre un commentaire, quand même, c'est quand même bon de mettre un commentaire 1. Je pense bien que cette vidéo, elle sera répartie en 3 ou bien 2 parties, parce que si on veut continuer la vidéo, serait très longue. De mettre 1, définition de la scolarité. Voilà, de la scolarité. Souvent, mettez des commentaires, scolarité. C'est très important de mettre des commentaires. Voilà. Et ensuite, en 2, ça nous permet de nous repérer plus rapidement. C'est-à-dire, on a besoin d'un élément. Lorsqu'on prend le code source, on sait c'est défini par rapport à quoi. Voilà. Donc, ici, en 2. En 2, on va mettre versement total. Voilà, définition. Ici, j'ai sauté, j'ai mis un I ici, définition. Définition de la scolarité totale. Non, définition de la scolarité du versement total. Voilà, c'est du versement total. C'est-à-dire le versement, voilà, du versement. Et ici, voilà, ici, ça c'est le versement du jour. Définition du versement du jour. C'est tout bête comme ça. Ici, le versement total serait égal à quoi? Donc, on va dire T. Le versement total serait égal à quoi? Le versement total serait égal à versement du jour. Regarde, versement du jour. Bon, on va pas faire le versement total. On va faire versement restant. Ok? Mais je ne vais pas changer ici les différentes variables définies ici. Je vais faire forcément le versement restant. Et ensuite, après, je vais vous montrer le versement total. Donc, pour cela, je vais définir encore une autre variable que je vais appeler ça R. Donc, R est un entier. Est un entier. Tout bête, hein? Voilà, est un entier. R est un entier. Donc, R en 3. Ici, c'est en 4 parce que je n'ai pas mis le 3. Ça devient en 4. En commentaire 4. Moi, j'adore mettre les commentaires. Il y a des gens qui codent sans mettre les commentaires. Ne mettez pas les commentaires. Ne laissez pas les commentaires. Définition
du restant de la scolarité. Du restant de la scolarité. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Scolarité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le R égale à quoi? Le R, on va venir mettre ici la scolarité. Le reste ici, je vais venir changer la couleur également. Voilà, je vais changer le background, la couleur de fond, comme on le dit en anglais. Je vais mettre voilà cette couleur là, tranquillement. C'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, juste pour vous montrer. Donc ici, je vais mettre saisie vers restant. Tout bête. Il faut avoir des variables bien définies. Il y a des gens qui codent sans prendre le temps de vraiment bien définir les variables. C'est très important de définir les variables. Vestant, un tiret de 8 ans, restant. Voilà, restant. On a défini ici, on enregistre. Voilà, je vais regarder un peu le temps. Waouh, ça me fait 20 minutes. Bon, on va arrêter dans quelques minutes pour ne pas que ça soit trop long. Voilà, ça me fait 20 minutes la vidéo. C'est trop assez. Quand c'est comme ça, c'est difficile aux gens de comprendre. Saisie, vestant, restant. Voilà. Donc, moi, je vais dire simplement le reste là. Voilà, le reste, c'est-à-dire le R, va recevoir la scolarité de l'élève. La scolarité de l'élève, j'ai mis quoi comme scolarité? Je pense bien que si je mets un S comme scolarité, ça fait quand même bon. S comme scolarité, ça fait quand même bien. Voilà, au lieu de un S en majuscule en plus, au lieu de un N, parce que le N c'est un peu vague, on ne sait pas ça se définit à quoi. Un S, vous voyez que ici on utilise l'algorithme. L'algorithme que vous avez vu à l'école, on vous a parlé d'algorithme, ici, là, vous n'avez pas compris tout ça. C'est un peu ça en fait, voilà. Il faut toujours définir des variables. Donc ici on a mis R égale à S moins c'est simplement le tiret de 8, tiret de 6, moins, voilà, la scolarité du jour, voilà, D, voilà, du jour. Voilà, c'est tout bête. Voilà, vous écrivez comme ça. Et ici, vous écrivez R. Alors, on va écrire saisie. Saisie restant. Saisie restant égale à R. C'est-à-dire, lorsqu'on finit de calculer ici, maintenant, on va afficher le résultat maintenant dans R. On enregistre, on effectue un go pour voir si ça a marché. Je pense bien que au niveau de la prochaine vidéo, on aura le temps de bien vous expliquer ça. J'aurai le temps de vraiment prendre le temps de vous expliquer. Je vais sélectionner matricule d'un élève. Je clique ici, ça donne la scolarité. Et lorsque je viens mettre dans du jour, je mets exemple 5000 francs. Vous voyez que ça donne, il me reste 15 000 moins 5 000, ça me donne 10 000. Voilà, ça me donne 10 000. Je pense bien que on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire un dernier essai. Je mets 10 000 ici. Vous voyez ce que ça donne. Ça me donne 5 000. Donc, vous pouvez faire ça. Je pense bien que la vidéo était trop longue. On va s'arrêter là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait un plaisir pour nous de voir que les gens s'abonnent, de liker, de partager, de commenter. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.